Comment ça va, Isa? Ça va, je ressens beaucoup d'émotions de la part de Fabienne. Oui. J'ai plein d'émotions qui se mélangent, mais je ressens beaucoup au cœur. Je ressens comme une sorte de tristesse ou quelque chose, tu sais, qui te donne envie de... Parfois, tu sais même pas quoi, mais comme si d'un coup, tu étais pris d'une sorte d'émotion qui te fait monter comme les larmes, comme l'envie à la fois de pleurer. Mm. C'est comme s'il y avait plein d'émotions qui se mélangeaient et comme si elle ressentait comme un vide en fait. Il y a comme un manque, un vide qui s'est toujours présenté par des moments en fait de sa vie, comme s'il manquait quelque chose, tu Mm. vois. Et là, ça crée une sensation un petit peu du coup alors je me répète, de vide et de fatigue, tu sais. Il y a comme une Euh, sorte de fatigue un peu générale et à la fois, je la vois toujours comme cette combattante, le côté comme on appelle ces guerrières de lumière, qui veut toujours, en fait, malgré parfois ces moments, tu vois, un peu plus euh, avec des émotions un peu plus basses, elle recherche toujours à quand même à avancer et à aller vers cette lumière qu'on recherche tous, tu oui, vois. oui, oui. Mais il y a un vide, il y a quelque chose, il y a un vide et je la vois assise. Et c'est comme si ça me disait qu'elle était comme tisseuse d'âme, comme si, tu sais, tisseuse d'âme, mais je la vois comme, tu sais, démêler en fait des liens, tu sais, des liens, Oui, mais comme des liens à la fois d'âme. Et oui, c'est comme si quand tu viens travailler aussi sur un corps, où tu travailles, tu viens comme démêler des choses, comme des nœuds. oui, Tu vois, ça peut être sur le plan à la fois énergétique, mais à la fois sur le plan physique, parce que je vois comme des fils qui peuvent être comme des fils de connexion, mais à la fois, ça peut prendre l'apparence de fils de coton, oui, des fils. Je la vois oui, démêler comme ça, oui. pour trouver vraiment le fil qui soit bien lisse, pour pouvoir alors à la fois reconnecter à quelque chose et à la fois créer. Tu sais, je la vois comme à la fois créer dans la matière, mais créer aussi dans l'éthérique, par Tout à rapport à fait. ces fils-là, tu Tu vois, es en plein dans le cette mille. connexion. Ah ouais. Tu es en plein dans le mille, Isabelle. Et c'est Très bien. tisseuse d'âme. J'entends comme tisseuse d'âme à la Eh fois. bien, c'est Tisseuse. exactement. Alors, pour Ouais. information, hein, c'est exactement ça. Alors là, tu es Ah vraiment au ouais, cœur tisseuse. parce que, eh oui, 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 tout à fait. C'est une brodeuse. Elle a un site de broderie où elle propose, en effet, ses broderies, mais elle est aussi formée à la vibration. C'est ça, hein, la méthode C'est vibration de c'est quoi soins. ça, du coup? Et Ah ben ouais, je la connais juste, pas. et Ah, ben ok. c'est une méthode de dégagement qui est très proche d'ailleurs de ce qu'on fait, hein, de faire apparaître ce fil, hein, qui Ah, révèle soit la problématique ou le potentiel, tu vois. Et c'est ok. exactement ça parce que c'est une métaphore. Tu vois, c'est Hmm. une métaphore du lien, c'est une métaphore de la réalisation de notre motif aussi originel et intérieur. Et tu es complètement connecté à Fabi parce qu'elle est vraiment dans cette élaboration-là de connexion Hmm. entre ce qu'elle fait effectivement dans la matière et cet apport de la méthode de soins et de dégagement. On est Waouh, vraiment, tu es très connecté, Isabelle. super. Déjà, bon, on va arrêter la séance, c'est terminé. Non, bon, c'est très Et à bien. travers, tu vois, à travers du coup, là, ce samedi, c'est qu'à travers cette pratique-là, que je la vois à la fois donc créée avec ses fils créés, donc elle donne forme comme à des. C'est comme si elle créait son jardin, quelque chose de, à la fois qui est imaginaire, mais qu'elle le met en, en matière. Et là, il y a tout un jardin qui se dessine, qui peut être, qui font penser un petit peu, que tu peux retrouver dans les livres un petit peu de contes d'enfants. Notamment, je vois des animaux, il peut avoir des oiseaux, des renards, des arbres. Et je la vois créer en fait ouais, elle crée en fait en fait ce qu'elle peut percevoir. Elle le met donc en matière, mais ça peut être aussi, ça garde ce côté un petit peu enfant, tu vois. Mhm. Comme si elle animait en fait à travers, du coup, comme tu m'as dit, donc broderie, je vois qu'elle, comme si elle mettait
Elle crée en fait comme si elle animait à la fois ce qu'elle peut mettre en matière avec ses fils, Hmm, tu vois. oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et c'est aussi ce qu'elle fait du coup dans l'éthérique. Et là, je vois qu'elle recherche le fil, par contre, son fil à elle, son fil conducteur, Oui, son canal, tu vois. oui. Pour Et- vraiment, il y a quelque chose au niveau de sa connexion qui, comme si la connexion n'était pas toujours stable, hmm, tu vois. Et qui, en fait, elle perd la connexion par moment par rapport à des émotions ou des peut-être des énergies extérieures qui viennent parfois la remettre un petit peu dans ouais dans ces énergies-là de tristesse, de doute, je sais pas, il y a quelque chose en tout hmm. cas Et est-ce que d'émotif. tu vois une situation particulière qui émerge de ça, qui donne cette information de Ouais, tristesse, je de regarde. doute? Bah, il y a comme si, tu sais, la séparation, comme la séparation ou l'abandon, tu vois. Ok, Mm. Comme si elle avait toujours ressenti une forme à la fois de séparation, mais ce que ça me dit, c'est aussi une séparation d'une partie d'elle, comme si elle se sentait pas pleinement entière, en fait. hmm, Et que parfois, tu vois, on a tendance des fois à rechercher, en fait, cette chose qui nous manque à travers des situations ou des relations, tu vois, par exemple. oui, Mais finalement, c'est vraiment, en fait, du coup, c'est même pas ce qu'on recherche à travers certaines situations ou personnes. En fait, c'est simplement la partie qui nous manque, tu vois. oui, C'est ce qu'elle me dit, finalement. oui, Et je sens qu'il manque cette partie-là. hmm, Donc, il y a une partie en elle qui est vraiment à la fois qui peut être en joie et je la vois qui peut être dans des moments vraiment de bonheur, de ces petits instants. Et il y a une partie qui est plus, qui manque comme, alors, c'est pas qui manque de lumière, le côté vraiment négatif, mais une partie d'elle qui n'est pas nourrie, en fait. oui, Tu vois? oui. Qui est maintenue dans quelque chose. Ouais. Hmm, 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 hmm. Mm. Oui, oui, tout à fait. Tu continues à capter l'information. Isabelle, l'information vient à toi limpide et claire. Ouais. Et nous invitons vraiment et remercions la partie, la conscience subliminale de Fabi, de venir apporter toutes les informations, tous les Mm. indices, toutes les problématiques, toutes les connexions, afin de situer cette séance dans le faisceau de libération et de réalisation de tous les êtres. Nous allons avec elle retendre les fils au travers du temps, de l'espace, et retrouver tous ces points de connexion. J'ai plein de, j'ai des images qui apparaissent en fait à chaque fois. Là, ça me montre toujours des images un petit peu de fracture ou de séparation. Oui, Comme si dans des incarnations, par exemple, dans des vies passées, à chaque fois, il y a eu une séparation, une fracture qui l'a mis dans un état de déconnexion, à mhm, rechercher à chaque fois ce fil. Et je vois comme un espèce de fil d'argent, mais c'est comme un fil qui la connecte à la fois à sa partie éthérique, mhm, mais aussi ce fil qui la connecte aussi à son savoir, à ses peuples, son peuple, mais ses peuples sur plusieurs plans et son origine. Et je sais pas pourquoi, j'ai une origine, un parent, euh, et j'entends encore une fois une fracture, en fait, quelque chose qui l'a mis dans un état de deuil. oui, Et c'est comme si cette partie-là que je voyais sombre porte ce deuil depuis longtemps, en fait. Tu vois? Euh, oui. Ok, alors tu parles d'un parent. ouais, Hmm. Mère, père, une oncle, mère. tante, une mère, ok. Donc c'est très lié à ce sentiment de séparation, Ouais. d'elle-même, ok. Là vraiment, tu es encore, tu vois, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. T'es vraiment dans cet alignement Mm. hein, du centre. Ce que tu dis effectivement, et c'est en lien avec tout ce que tu dis avant, de ce que tu ressens, de ces émotions, de cette tristesse, de cette constance de la séparation qui s'est jouée à différents niveaux. Et entre autres, cette relation avec une mère toxique qui justement ne lui a pas permis, en tout cas, a été toxique dans le sens où elle lui a empêché de s'approprier son propre corps, tu vois, Ouais. sa propre place, sa propre représentation d'elle. Ouais. Donc, est-ce que Ouais, cette personne, l'emprise. oui, mm. Mm. Et on sent bien que là, c'est la programmation que tu vois, Complètement. hein, C'est que ce que tu j'allais te décris. dire. Il y a une programmation qui est là, qui s'est jouée à chaque fois
sur ses incarnations pour garder cette partie. C'est comme si elle était séparée, en fait. Il y a vraiment la séparation de son être. mm, Et du coup, elle recherche du coup de pouvoir réunifier en fait ces deux parties-là oui, parce qu'on lui a piqué, en fait, on lui a volé une partie d'elle, en fait. On lui a volé une partie à la fois de son enfance, de son insouciance. On lui a volé aussi une partie de son énergie, j'entends le féminin sacré. oui, On lui a volé sur, je vois le côté, tu sais, injonction, le côté emprise, mm, et il y a quelque chose qui l'a, comme une forme de manipulation, tu vois. Et ça me ramène à un plan vraiment, je vois un plan très très loin, où là, je la vois comme vouloir utiliser. Alors, ce que ça me dit, en fait, c'est comme si Fabienne, elle a été initiée à une période, en fait, j'entends tout de suite au niveau de l'Atlantide. Elle a oui. été initiée par les Atlantes, mais les Atlantes, j'entends les Atlantes vraiment purs créateurs de D'accord, l'Atlantide. la fraternité blanche, la fraternité Ah, blanche, ouais, ça ça me résonne dit bien? oui. Ouais. J'avais jamais entendu ce, mais oui, ça me dit que oui. Ah, Ouais. ok. Elle a Ouais. été initiée donc par ces Atlantes vraiment pures qui sont d'une apparence très éthérée. C'est Mhm. comme si c'était des consciences à la fois, des énergies venues vraiment d'un plan supérieur, Oui. tu vois. Et elle a fait partie de ces initiés-là dans des endroits qui font penser à comme des écoles ou tu sais, des endroits d'enseignement, si tu veux, Mhm. où je la vois étudier, donc recevoir en fait cette connexion pour pouvoir se connecter, ça me dit, à des plans subtils, des plans supérieurs, si tu veux, pour pouvoir en fait ramener, ça me dit, cette technologie pure, mais sur le plan terrestre, tu vois, et venir justement démêler ces fils, tu vois, comme des fils d'argent. Et c'est vraiment comme, on pourrait dire, comme à la fois le côté passeuse d'âme, mais à la fois dégager aussi les âmes en souffrance, en fait, comme si venir nettoyer, comme on peut dire, le transgénérationnel ou démêler des nœuds karmiques ou je sais Mhm. pas trop, tu vois. Mhm. Oui, parce Donc que le elle a fil, c'est la reçu, filiation aussi, tu ouais. sais? Mm, Ouais, mm. c'est ça. Et là, je la vois donc sur ce plan-là, mais à la fois, je la vois sur un plan plus récent qui ramène un petit peu le côté. Alors c'est bizarre parce que ça jongle entre un plan qui pourrait faire ressembler à une vie maya Oui. et un plan sur une vie d'Égypte. Je sais pas pourquoi. J'ai ces deux plans-là qui se. Ben souvent, Voilà. ça se relie, hein. Souvent, Ah l'Atlantide, ouais. l'Égypte, les Mayas, il y a souvent quelque chose qui est central à tout ça. Bah, Euh, ça me dit que c'est vraiment la sagesse, cette sagesse ancestrale, cette initiation qu'ils ont reçue en fait pour la construction, j'entends comme la construction de lieux sacrés, tu vois. Et là, elle a perdu quelque chose parce que cette technologie-là, j'ai l'impression que hmm, cette technologie lui a été retirée et modifiée, j'entends. Ouais, j'ai l'impression qu'on a été coupé. Je sais pas si c'est voilà, le cas. ça me parle bien, pardon. Ah, pardon, Franck. Ouais. Et Mm. oui, ça me parle bien, ce que tu dis, ça résonne très très bien, hein, sur le plan de la connaissance. Et puis sur le plan des événements, avec cette rupture, justement, cette séparation qu'il y a eu entre le plan initial, au moment de la chute de l'Atlantide, il y a déjà eu aussi une séparation. Il y a eu des fils qui ont été cassés à ce moment-là. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on retend ces fils, on retend cette grille cristalline que nous sommes. Nous redonnons vie à ces liens qui ont existé. Euh, Ouais. ok, ok, tout ça, ça résonne très très bien. Tu continues à capter l'information. À un moment, on va voir ce qui a fait, qui est venu construire cette programmation. On arrive à aller la déloger dans les terres. Et je pense que au fur et à mesure, ce qui est à l'origine de la programmation va se mettre à jour. Au fur et à mesure que les fils, justement, se détendent et laissent apparaître l'information qu'elle contient.
En fait, en détendant ses fils, donc ce que je vois, ce qu'elle fait de base, Fabienne, c'est aussi venir en fait dénouer son fil en fait, son fil, son Mm. cordon, j'entends son cordon d'argent ou ce cordon de lumière en fait qui la relie à son plan plus élevé, c'est venir en fait dénouer ses fils, donc c'est les traumatismes en fait. C'est les traumatismes pour retrouver, elle me dit, comme si à partir du moment que tu dénoues ce fil, que tu le lisses, ça recrée en fait de nouvelles connexions, mais à la fois ça te reconnecte en fait à la fois à tes vies passées, mais à la fois ça te reconnecte aussi au plan supérieur et ça vient complètement comme réinformer l'ADN, vraiment l'ADN Oui, cristal, l'ADN pur, si tu veux. Et c'est ce que aujourd'hui Fabienne vient récupérer, c'est de nettoyer à la fois son ADN de toutes ses programmations et aussi de se dégager de quelque chose qui est transgénérationnel ou qui a été en fait, bah ouais, c'est vraiment relié à sa maman, mais il y a quelque chose qui est relié, vraiment, c'est comme si c'était de génération. Il y a quelque chose qui est venu créer un programme et qui est venu une énergie, je sens une énergie sombre, hein, qui est mm, venue en fait dans la lignée. Il y a quelque chose qui est rentré dans cette lignée, on va dire, sur le plan terrestre, incarnatoire, dans la lignée de Fabienne pour venir comme ternir. euh, c'est ternir son être en fait, venir ternir, mais ça monte mm. vraiment, ça remonte à, tu vois, c'est loin quoi. Oui, Ouais, oui, oui, oui. Eh ben c'est magnifique en même temps, tout ce que tu décris, tout ce que tu dis, hein, qui résonne parfaitement. Ça résonne parfaitement. Effectivement, cette atteinte du féminin aussi, du féminin sacré, de la réalisation en tant que femme, en tant que mère, tu vois, en tant que porteuse d'une connaissance. On sait bien que les programmations, elles ont eu, c'est une guerre contre le féminin sacré. Il y a quelque chose. C'est tu es la source, tu es la création en lien avec le cœur. Comment elle s'est retrouvée, ouais. capturée, captive, interférée? Est-ce qu'il y a eu une action sur elle? Est-ce qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée dans une situation? Ouais, je regarde. C'est comme si elle s'est retrouvée en fait au milieu de quelque chose. C'est comme si qu'elle était observatrice d'une partie en fait de son, alors je vais dire de son peuple, hein, on va dire de cette lignée à la fois d'où en fait voilà la lignée dont elle descend au niveau Atlante, on va dire. Oui, Elle a été observatrice d'une modification et d'un changement. Ça veut dire que je vois que elle est observatrice, mais elle peut pas agir. Elle n'a pas le droit en fait d'agir. Il y a quelque chose qui lui dit de se taire en fait. C'est comme si elle recevait comme des menaces, mais d'accord. qu'elle voyait qu'autour d'elle, en fait, on se servait de la technologie pure, tu vois, de cette connexion d'un monde au monde divin, on va dire, au monde vraiment, j'entends le monde céleste. C'est comme s'il y avait une connexion avec un monde, je vais employer le mot, c'est comme ça qu'elle me dit, angélique, quelque Oui, chose vraiment de qui est là au niveau de son cœur. Et c'est comme si, en fait, cette connexion, elle était vraiment connectée à la fois au, comment je dis, euh, quand tu te connectes à ce monde angélique, ça te connecte aussi à comme aux planètes, aux étoiles, tu vois, aux astres. Et là, cette technologie qu'ils ont, cette connexion, elle a été comme utilisée à créer quelque chose de plus matériel, mais qui va être comme servir, tu sais, comme je peux voir aujourd'hui le côté très gouvernement, j'entends. domination. Euh, comment? Pour créer une domination, quelque chose qui domine. Domination, ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose, et elle est là comme observatrice en se disant, mais c'est pas possible en fait, pourquoi ils font ça? Tu vois? Mm, C'est comme si sa propre famille, à l'époque, se détournait, on va dire, de cette pureté oui,
par quelque chose de très, tu sais, avide de quelque chose, vouloir plus. mm, Et il y a comme une forme, du coup, là, il y a des émotions qui arrivent, et cette fameuse, le fameux ego, on va dire, tu mm, vois, de vouloir plus et de créer, en fait, vraiment dans la matière. Et là, quand je vois qu'il crée dans la matière, c'est qu'il y a même, au fur et à mesure, je vois qu'il y a du troc, il y a de la vente, tu sais, vraiment de choses qui étaient, par exemple, je vois, par exemple, des cristaux qui se présentent. Il y a des choses vraiment qui étaient utilisées, mais, mm, et qui vont faire, comment? C'est comme s'il y avait un espèce de marché, tu sais, Ils sont et convoités, en fait. Oui. c'est ça, et je vois de l'or, je vois je vois des cristaux, je vois des choses en fait qui vont être complètement utilisées comme sur un marché, la Oui. vente en fait, tu vois, hein, Mm, le troc ou je sais pas quelque chose. Et elle est observatrice de ça et elle se dit mais c'est pas possible en fait, mm. c'est pas possible et elle a pas le droit de parler parce qu'elle est comme ouais, elle est menacée en fait par son et je vois là une femme qui se présente avec une autorité qui me ramène du coup à cette sûrement cette énergie de cette maman qu'elle a eue. Oui, c'est une question que j'avais, moi, effectivement. Ouais, Je l'ai évoqué avec Fabi tout à l'heure. Tu sais, on a des parents, en fait, c'est pas nos parents. C'est quelque chose qui nous suit depuis longtemps dans une programmation et qui, en cette place-là, peuvent nous nuire de la meilleure façon. c'est Ok, est-ce que ça. c'est la même Ça me dit que oui, ça me dit que c'est la même énergie si tu Ouais. veux. C'est comme s'il y avait un espèce de vortex ouvert et ce vortex-là, il y a ces énergies qui sont dedans et ce vortex, il est toujours en mouvement autour de toi ou à l'intérieur de toi, tu vois. Je sais pas Mm, trop. Et c'est comme si tu l'emportais à chaque fois dans des incarnations. C'est jusqu'à mm, temps que tu viennes. Là, aujourd'hui, c'est comme si là, elle vient complètement vouloir dégager ou c'est comme par une prise de conscience, quelque chose où tu sais qu'il y a quelque chose à partir de ça. Et mm. là, tu viens complètement comme refermer ce vortex Ah ou oui, recréer un mouvement circulaire, mais d'une autre, c'est ça, tu vois, il y a c'est quelque ça. chose comme ça. Ouais. On va commencer par fermer et Mm. dégager ce qui vient faire effectivement courant inversé, hein, ce courant Ouais. inversé. Et effectivement, pour permettre à l'espace de se remplir de ce qu'il est vraiment, non pas de sa division, de sa séparation. Euh, ok, donc pour vraiment là éclairer cette situation originelle, hein, pour la dégager, cette femme menaçante, tu vois son ADN, tu vois ce qu'elle est, tu vois qui elle est. Elle se fait passer pour une sorte de divinité, tu sais, Ouais. ces fameuses ouais, divinités, ou vraiment avec quelque chose, vraiment une apparence à la fois qui peut t'aveugler par une Mm, sorte de beauté, oui. mais intérieurement, tu sens que c'est une énergie de domination sombre, en fait, qui est vraiment le corps à l'intérieur. Si j'enlève l'enveloppe, on va dire physique, c'est comme un leurre, en fait. Oui, Tu c'est vois, qu'une apparence, hein, c'est qu'une d'accord. apparence. Ok, tu as un Euh, ADN, tu as quelque chose. ouais, je regarde. On prend toute information, hein, qui permet, Ouais. toute information importante, essentielle qui nous permet de dégager Fabi. Cet être, cette pseudo, je ne sais quoi, elle va retourner dans sa densité, sa dimension. Nous, on récupère simplement l'ADN, l'information, ce qui est précieux et qui appartient à Fabi. Nous n'avons aucune considération pour cet être. Nous voulons simplement la liberté, la lumière, l'unité et la paix pour Fabi. Ça, cet ADN qu'on peut retrouver très souvent en reptilien, tu vois, Ouais, mais qui ramène vraiment à la figure satanique, si tu veux, oui. aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment cette énergie-là, en fait, hein, qui a le pouvoir, en fait, sur les êtres d'Atlante qui ont été, eux, initiés par la Hmm, lumière. C'est vraiment revenir, en fait, il y a comme un enseignement, une école, oui. tu vois, une nouvelle école, un enseignement. Mais du coup, ils utilisent la technologie pure, il l'inverse, en fait, il recrée à partir de cette technologie, mais du coup, ça vient complètement détraquer, on va dire, bah, aussi bien bah, tout le vivant, en fait, que ça soit la terre, l'être, Hmm, tout le vivant, ça vient complètement créer une nouvelle information, en fait, c'est ça, quoi, hmm, 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 pour la domination, ouais. Et elle en fait partie, du coup, hein. hmm, Et je hmm, hmm. sens que là, à un moment donné, Fabienne, elle se coupe petit à petit de son canal
C'est comme si son canal commence à se fermer, tu vois. Et elle est prise de d'émotions. Et tu vois, cette guerrière à la fois que je vois de lumière, elle commence elle aussi du coup à utiliser en fait cette force. C'est comme si elle n'avait pas le choix, ou alors elle mm, ne, tu vois, et elle utilise cette force à la fois, mais comme une force magnétique, mais qui va servir en fait à toute cette armée sombre. Ouais, mm, mm, mm. ouais, elle va devoir, en fait, elle va le suivre du coup, malheureusement cette lignée, cet enseignement, mais qui va la jusqu'à la détruire en fait. Mm, Ouais. mm. Bah oui, on sent que bien que ça, après, ça, c'est devenu une espèce de guerre, hein, cette Bah, c'est comme une petite. esclave après, elle va devenir comme une Ouais, esclave en fait de ce système. Ouais, 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 ouais. Ok. ouais, Alors, et qu'est-ce qui lui a été fait? Parce que va falloir qu'on dégage aussi ce qui a été mis pour ce qui fait interface avec cette programmation. ouais. Est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu des formes de, comme de rituels, si tu veux, qui ont Ouais. été faites sur son état plutôt psychologique. C'est comme si on venait complètement sur le psychique ou Mm, l'émotionnel. Et il y a des formes de rituels alors je sais pas, on pourrait dire aujourd'hui comme des incantations ou des formules, tu vois, qui ont été comme répétées du coup de la part de Fabienne. C'est comme si bon, on t'apprend une leçon, on t'apprend quelque chose, et tu dois la répéter jusqu'à temps que tu la saches par cœur. mm. Sinon, en gros, tu as comme des formes de punition, de, de D'accord. torture même, tu vois, des Ouais. tortures de son être, jusqu'à temps qu'elle connaisse bien, en fait, par cœur, en fait, comme une Mm, sorte de magie noire, en fait, mm, tu vois. mm, mm. On l'oblige à intégrer On l'a une complètement. programmation, en fait, C'est à se ça, programmer elle-même en répétant le programme, en c'est fait. ça, exactement. Comme une école de magie noire, en fait, comme quelque Mm, chose. mm. Ouais, Ok, 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 ok. Bien, toute l'information remonte, bien sûr, à la conscience ouais. subliminale de Fabi qui peut refaire le tri, récupérer toutes les pièces du puzzle et effectivement réactualiser. Elle souffre en tout cas. Son cœur souffre à cette époque-là, à ce moment-là. Elle souffre parce que. J'imagine, j'imagine bien parce que ça me parle beaucoup, cette période Ouais, Atlante. Et c'est effectivement l'origine d'une nostalgie qui a saisi des âmes sur la Terre c'est depuis ça, comme longtemps. la destruction. Une bonne partie a été complètement détruite. Hmm. Il y a comme une Oui. forme de paralysie, en fait. C'est comme une paralysie du corps, comme si tu n'étais plus capable par toi-même de penser, de réfléchir, d'agir. Hmm, hmm, hmm. On vient complètement, en fait, utiliser ton corps comme esclave, en fait. Et je sens que son cœur est en souffrance parce que elle appelle, par contre, je sais pas, papa, son père, le père, en fait. Je sais pas si c'est le père qu'on pourrait dire aujourd'hui comme le Dieu ou le Christ, ou tu vois, mais Hmm. je l'entends comme appeler son père, et c'est comme si aujourd'hui la figure du père n'a pas été là pour la protéger. Je sais pas, j'entends Tout à fait. un. Son père, pareil, tu vois, là, effectivement, ce que tu as vu de ce personnage Atlante, Ouais, effectivement, hein, moi je me posais cette question, hein, euh, c'est vraiment ce qu'elle a rencontré aussi. Elle est toujours vivante hein, sur Terre, elle est très toxique et effectivement, son père n'a pas eu de place. Son père a mm, été pris dans un programme dans un lui-même. Il n'a engrenage, ouais, rien décidé, ni de sa naissance, enfin, de son enfant, ni de son exactement. mariage. Il a été piégé. C'est Elle l'a ça. piégé, elle a pris un enfant de lui, et à partir de là, elle l'a obligé à se marier. Et ensuite, bah voilà, elle a fait ce qu'elle a voulu. D'après ce que m'a dit Fabi, elle était plutôt volage, elle avait plein d'amants, elle l'a jeté. Donc son père, il a été vraiment utilisé juste utilisé en fait. Hein. On sent bien hein, cette énergie de vamp, tu vois, Tu sais ce que ça me vampirique. montre là? Je vois Ouais. ce reptile comme mère porteuse en fait de ces Atlantes. C'est comme si elle avait pris, tu sais, comme j'entends comme la semence et à la fois, et qu'elle le porte en fait en elle, euh, comme la vie. Tu sais, comme si cette modification de l'ADN, je vois cette reptile, on va dire, je vais Oui, l'appeler comme ça, qui porte en fait, qui enfante à plusieurs reprises en fait oui, d'enfants avec cet ADN à la fois pur, mais du coup
mélangé à l'ADN, tu vois, ce pourcentage d'ADN reptilienne, comme les mères porteuses, tu vois. Et ben ça, tu sais, c'est effectivement ça. C'est quelque chose qui a été relaté, ça, en effet. Ah Cette ouais? corruption par l'ADN, tu vois, c'est cette façon Hmm. d'aller Ouais, insuffler la torture dans l'être aussi par l'ADN, aller corrompre. Justement, on sent qu'il y a une volonté de corrompre, de détruire, de salir, de mettre à complètement. portée de quelque chose qui viendrait écraser, vraiment quelque chose de sombre. Effectivement, Hmm. Euh, voilà. Et Ça, je la vois ça, prier, ouais, je la vois ouais, prier, où elle ok. appelle à la fois son père vraiment physique, mais autant, tu sais, le père de tous, par Mm, exemple, le mm, père vraiment, et je l'entends en lui demandant, mais tu sais pourquoi t'as pas été là ou pourquoi tu m'as pas protégé, tu sais, je l'entends vraiment, mm. ouais, Oui. Donc oui, tout ça, c'est beaucoup de traumatisme, oui, c'est beaucoup de sentiments de perte. ouais, elle recherche d'où elle vient en fait, par cet ADN vraiment pur, elle recherche d'où elle vient, ses Alors, vraies racines, ouais. ouais. Ah bah l'ADN aussi, alors peut-être qu'elle l'a oublié justement à cause de Mm, toutes ces programmations, mais l'ADN, il a une dimension phénix, si tu veux, mm, on va l'appeler comme ça. Il est vivant, il se mm, réactualise, il est indestructible. En fait, on peut le corrompre, on peut le manipuler, on peut le séparer, mais il se reconstituera toujours. Et il se ouais. reconstituera dans une actualisation permanente, parce que la création est permanente et elle se renouvelle en permanence. Donc notre ADN aussi, il a cette capacité, ce pouvoir de se recréer et de recréer tout ce qui est en relation avec cette harmonie qui se dégage de cet ADN. Notre ADN est vivant et quand on libère nos énergies, nos fréquences, il se remet à fleurir, à grimper comme un rosier, tu vois, et faire éclater ces nouvelles fleurs dans ces brins qui n'existaient pas auparavant. On va retirer cette pollution, on va Mm, retirer tout ce qui est venu salir l'âme, ce fil doré de l'évolution de Fabi. Alors peut-être que pour le faire, on va, si t'as, en fonction de l'information qui est là, hein, mais sinon on peut passer au scan, tu sais, et à partir du mm, scan, hop, ressaisir l'information, dégager et permettre à la partie subliminale vraiment de se réapproprier son corps de lumière. ouais. Ok, on va faire comme ça. Mm. Si ça te va, Isa, c'est comme Ouais, très tu. bien. Non, non, très bien, ouais. Ouais, comme en plus j'étais aux racines où elle recherche en fait ses racines, son ADN vraiment, tu sais. Donc, je vais venir aux racines, chakra racine. Je vois en fait que son racine a été coupée à plusieurs endroits et qu'elle tenait, tu sais, comme si elle était penchée, comme un arbre en fait. Je vois comme un arbre en fait qui est coupé comme aux racines à une partie et qui Hmm, pousse du coup un peu penché, tu oui. vois, et du coup qui n'arrive pas à se nourrir pleinement des, on va dire, des minéraux de la terre Hmm, et qui peut rendre encore une fois, tu vois, je la vois encore séparée, cette partie-là qui est donc un teint gris, tu vois, une partie d'elle qui n'est pas nourrie pleinement en fait par l'énergie vraiment de la terre, mais à la fois de sa créativité, si tu veux. Elle a toute une partie qui est nourrie par sa créativité de ce qu'elle fait, mais une autre qui est encore comme en paralysie, tu sais, comme je voyais à cette époque-là, où en fait elle a le corps qui est comme paralysé et qui est dans la soumission, tu vois. Et ben j'ai cette partie-là qui est toujours dans cette énergie-là, à la fois de soumission, tu vois. C'est comme s'il lui manquait cette partie-là du coup, oui, qu'elle n'était pas entière. oui, Et que cette partie-là, elle était toujours utilisée sur des mémoires, en fait. C'est comme si ces mémoires-là, ils existaient toujours à un endroit, tu vois, de ce oui. passé, on va dire, et qui vient toujours, en fait, réalimenter par moments des émotions, Hmm, réouvrir, en fait, je sais pas, des blessures, des failles. Et ce que ça me dit, c'est qu'à partir de ce racine-là, elle n'a pas pu vraiment pleinement, j'ai l'impression, créer son foyer, je sais pas, son foyer, hmm. Là, pareil, euh, c'est cette fractale de la. sentimentale, Oui, tu sais, vraiment de trouver vraiment la personne avec l'équilibre. Je sais pas, après oui, peut-être que l'enfant, je sais pas, il y a quelque chose avec l'enfantement, oui, tu sais, le vide en fait, et de pas pouvoir créer vraiment cette famille comme elle le désirait ou elle le désire là au niveau du cœur, tu vois, oui, j'entends. exactement.
C'est Ouais, exactement ça. le C'est cette vide. fractale de la séparation aussi qui s'est répercutée C'est aussi ça. dans son couple, dans sa Ouais. famille, avec des relations, bon, notamment deux hommes avec qui elle a eu deux enfants, deux filles, et qui ont elles-mêmes, sa fille elle-même, c'est notamment elle me parle de sa première fille, subi, si tu veux, cette séparation qui est revenue impacter cette vie à elle, tu vois. Ah ouais. Et elle est très, justement, tu parlais des sentiments de tristesse, de Fabi, ça en fait partie. Parce que, Hmm. tu vois, parce elle se croit, elle se voit comme une mauvaise mère, Fabi, à cause de tout ça. Tu vois, on sent C'est bien ça. cette programmation qui vient te dire, te retirer ton féminin sacré. Tu seras pas une femme, tu seras pas une mère. Tu seras toujours l'objet de ce que C'est nous avons ça. programmé pour toi. Et c'est ce que sa mère, en fait, a assis aussi sur elle dans cette vie. Donc tout ça, c'est parfaitement mis à jour. Hmm. Et alors donc tu dis que c'est fracturé plusieurs fois Au et niveau que du donc racine, ouais. ouais, Et ça lui permet pas de nourrir pleinement même son corps physique, qui pourrait laisser des failles sur le plan même santé, tu sais, ouais. créer des troubles en fait au niveau de la santé. Est-ce que ça peut remonter jusqu'aux gencives? C'est juste Complètement une. parce que j'ai quelque chose de sanguin, comme si, tu sais, comme si des saignements ou Mhm. des inflammations. Mhm, mhm. Et comme si du coup, ça pourrait créer comme ou elle pourrait attraper comme des, ouais, je sais pas si c'est le côté infection ou inflammation, mais qui vient, il y a quelque chose de veineux ou il y a quelque chose de, attends, j'essaye de voir ce que ça veut me montrer. Toute l'information vient à toi, Ouais, limpide et claire. c'est bizarre quand on montre en fait les racines, ce manque en fait de cette énergie qui passe. J'ai le côté sanguin, le côté sang. Oui. Mais du coup, qui fait que c'est comme si tu pouvais autant, alors à la fois ça peut jouer sur ta peau, tes cheveux, mais c'est comme si tu pouvais perdre tes dents, tu sais, Oui, bah c'est ça, comme parce que déchaussement ou quelque c'est chose au niveau ça, des dents. exact, Ouais, exactement ça, c'est la parodontie. ah ouais, Effectivement, donc parce que j'ai eu cette résonance avec la racine, si tu veux, la racine des dents, ah ouais, tu vois quelque chose qui permet pas à la racine même des dents d'être complètement. bien incrustées dans sa gencive. Et c'est ce que m'a évoqué Fabi hein, tout à l'heure en fin d'entretien. Donc ça, il y a une résonance. Voilà, je voulais Oui, ça me dit aussi. que oui, en tout cas. Ouais. Bien. Alors je te laisse, Isabelle. Ouais. Je vais remonter du Tu vois coup. s'il y a des implants, s'il reste des choses Ouais, dans je regarde, l'énergie. ouais, ouais. euh, pour que sa conscience subliminale puisse aussi, Mm. et d'ailleurs, sa conscience subliminale reprendre confiance en elle, en sa science, en sa connaissance, et en son don d'observer aussi, alors avec ton positionnement, avec toi, en effet, ce qui ne va pas pour pouvoir aussi raccorder, aussi retrouver son Mm. intégrité. Et elle peut lire en nous, elle peut faire les liens avec elle, tout ce qui résonne avec sa propre libération. Tu continues à scanner, à prendre. Ouais. Alors au niveau du toujours du racine, donc un implant, ça me dit que oui, mais c'est plus un implant. Alors c'est un implant éthérique, mais c'est cette programmation qui crée un implant. D'accord, Et par contre, du coup, ça crée quelque chose sur le côté gauche de son corps. Je ne sais pas si elle a des problèmes du côté gauche à certains endroits de son corps, que ça soit articulaire ou fracture ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose au niveau du côté gauche d'accord. du corps. Euh, Alors, est-ce que c'est une polarité ouais, est-ce que je c'est, regarde. Ouais. Ouais, c'est oui, ça peut être les polarités dans le sens où du coup qui est relié avec son féminin sacré. Il y a quelque chose qui est venu inverser ces polarités et qui crée une fatigue, j'entends vraiment de la fatigue, un épuisement. Hmm, Parce que tu as beau, par exemple, t'ancrer ou de faire des dégagements, des nettoyages, des soins, si tes polarités sont inversées, en fait, ça peut pas, ça tient pas, si tu veux. Euh, Ouais, c'est juste l'information que j'ai. hmm. Mais ça résonne. Et alors, tu vas, effectivement, tu continues à scanner et puis là, tu vas arriver au sacré puisque tu viens de faire de Ouais, racine. ouais.
le sacré. Donc du coup, je reviens toujours au féminin sacré. On lui a saboté en fait, hein, Mm, mm, mm. son sacré. On a voulu vraiment la bloquer, la limiter sur plusieurs plans, que ça soit sur le plan du coup. En fait, ça joue sur le plan affectif, sentimental, sur les liens aussi, du coup les liens de cœur, Mm. et sur sa créativité, mais en fait sa créativité, euh, c'est comme si sa partie droite, du coup sa partie en lumière, avait réussi quand même par sa créativité de pouvoir nourrir son état d'esprit, Oui, pour qu'elle puisse continuer à avancer si tu veux. Donc elle oui, s'y retrouve. C'est grâce, on va dire, à ça qu'elle garde, j'entends le cap, qu'elle garde vraiment une forme de son alignement et de sa joie et tous les émotions, on va dire, positifs. C'est ce qui nourrit en fait une partie de son être, hein, tu vois, de oui, pouvoir quand même avancer, continuer et de créer quand même des liens, que ce soit des liens sociaux par rapport à ce qu'elle crée en fait avec ses mains. oui. Donc là, c'est au niveau sacré. Mais par contre, ça l'a vraiment, vraiment bloqué, limité, je me répète, mais sur le plan affectif, de trouver Mm. vraiment La bonne personne. la bonne personne, tu vois, ouais, sur le plan, du coup, le plan charnel, Tout à fait. l'affection, la tendresse, Ben, tout tout ce à qu'elle a fait. manqué, en fait, tu vois, tout ce qu'elle recherche et C'est, tout le c'est, manque. c'est Ouais. ça, c'est ça. Mm. C'est le constat que Fabi fait. Alors, elle parle même d'une absence totale de sexualité depuis des années. Tu vois, il Ouais. n'y a plus vraiment d'investissement, de ressenti, de désir, parce qu'il n'y a pas d'occasion de se rencontrer. Et du coup, bah, il y a une absence qui se ressent à ce niveau-là. Mais ouais, c'est à cause de ce côté qui est pas en lumière en fait, qui vraiment comme si ça lui faisait de l'ombre. Et ça, c'est par rapport au traumatisme, et c'est par rapport aussi aux mémoires et à Mhm. cet implant que je Oui, vois qui oui. est toujours actif sur des plans autres, quoi. Ouais, Ok. Est-ce qu'il y a, tu regardes hein, si tu vois s'il y a des choses qui sont là au niveau du chakra, autour du chakra. ouais, je regarde. Ouais, j'ai ce vortex qui revient, tu vois, ce vortex que je voyais qui tournait dans un sens en fait. C'est comme s'il tournait dans un sens négatif, si tu veux. Hmm. Oui, bah, Donc tu du parlais d'inversion coup, d'énergie. ouais, voilà, c'est ça. Et il se présente vraiment au niveau du sacré. C'est pour ça que sacré chez elle, euh, comme un blocage finalement. Hmm. Ça bloque quelque chose, ça bloque en fait l'énergie sexuelle, ça bloque l'énergie vraiment, ouais, c'est ça, sexuelle. Hmm. Oui, oui, Mais faut quand je qu'il. dis sexuelle, c'est pas que le côté sexe, c'est ça peut être la tendresse, ça peut être l'affection, tout cette tu vois, Hmm, hmm, cette hmm, connexion. hmm, Mm. hmm. Ok. Eh bien, tu continues à scanner, recueillir Ouais. l'information. J'ai un blocage au niveau du plexus. C'est comme si quelque chose, tu viens, tu sais, poser comme une sorte de, je sais pas, je sens comme quelque chose de lourd là au niveau du plexus, qui vient bloquer un peu tu sais, le mouvement du diaphragme au niveau de la D'accord. respiration. Ouais. Il y a comme un côté un petit peu, je dirais un côté anxieux ou un état de stress, comme un état de stress sur un peu l'avenir ou en fait c'est toute une remise en question son plexus. Il y a toute une remise en question sur son être. C'est comme si toutes ces pensées négatives, on va dire, toutes les pensées qu'on lui envoie, toutes les pensées aussi qui viennent erroner ses propres pensées sur elle, aussi sur son image, etc. Il y a comme si ça crée une sorte de bibliothèque, j'entends, c'est bizarre, comme une bibliothèque d'émotions, de pensées qui vient se stocker. Voilà, c'est comme un stockage ici au niveau du plexus qui, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je vois ça. C'est comme si je voyais une bibliothèque c'est bizarre, hein, tu sais, les bibliothèques en forme de spirale. Oui.
avec tous les programmes, toutes les programmations, les pensées négatives, euh, en fait, toutes les mémoires d'emprise, en fait, toutes les mémoires, les mauvaises mémoires, Mm. voilà, c'est là. Et c'est comme si ça crée, toujours encore une fois, en forme de spirale, tu vois. Mm. Et ça tourne, en fait, ça tourne comme ça. Ça pourrait venir et rendre malade, en fait, son appareil. J'entends son appareil à la fois digestif et j'ai le côté au niveau, comment on appelle? Euh, Attends, Intestinal. ça va mieux. Non. Euh, où il y a les bonnes. Attends, ça va me revenir. On m'enlève l'information. Le système immunitaire, pardon. D'accord. Ouais, Jusqu'au système immunitaire. ouais, ça D'accord. pourrait en fait venir sur le système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est relié aussi à ces problèmes au niveau des gencives, ça me dit. Il y a vraiment quelque chose ici à venir dégager au niveau plexus qui Ah bah là, pourrait on rendre sent son qu'il y corps a malade, ouais. effectivement le logiciel, il est là, que le Ouais, virus, l'implantation, elle est là, elle est centrale, elle forme cette spirale qui la met dans toutes les situations de ce vortex négatif, parce que la spirale, le vortex, c'est la même représentation avec une vision, euh, tu vois ce que je veux dire, décalée. Euh, euh, quand ouais, te mets au-dessus du vortex, tu vois la spirale. Ah. c'est ça. Ouais, c'est comme une sorte de borne à la fois informatique, quelque chose. Ouais, Mm, c'est ça. C'est là où est stocké ce fameux virus que tu dis et qui vient même lui voler son énergie, qui permet pas en plus du coup de vraiment nourrir en fait ses autres chakras. Ou ouais, il y a vraiment, c'est là, c'est vraiment là où c'est mm, stocké en mm, fait. mm. Ouais, au niveau plexus. Tu vois si c'est connecté à d'autres choses? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, entité, énergie, Ah bah technologie? complètement. Ouais, 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 bah Alors oui. si, est-ce que c'est actif et est-ce que c'est là? Parce que s'ils sont là, il faut qu'on les traite. S'il y a des opérateurs associés à ce logiciel, s'il y a des êtres, des entités, des volontés qui sont encore associées à cette interférence, elles doivent se présenter devant toi. Bien sûr, isolées sous cloche de verre, Ouais, elles ne peuvent pas agir. Et ouais, tu me dis s'il y a quelque chose. complètement. Et c'est relié, tu sais, je vois au niveau vraiment de son origine, la source, vraiment son origine. J'ai Vénus qui apparaît. Oui. Et il y a eu destruction de Vénus par le vol. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça. Par le vol, en fait, c'est vraiment au niveau encore une fois, j'ai l'or qui revient et le cuivre. Il y a quelque chose de l'or et le cuivre sur Vénus. Je sais pas pourquoi, je vois Mm, ça. mm, mm, mm. Et on est venu complètement détruire une partie de Vénus. Oui. Et c'est là où je vois que ça a comme enfermé une partie, alors je ne vais pas dire la conscience vraiment de Fabienne, mais il y a quelque chose, encore une fois, ce fil-là qui est relié à sa conscience. Mm, Enfin, je ne sais pas si je peux dire la conscience, parce que c'est pas la conscience elle-même qui est bloquée sur Vénus, mais il y a une partie d'elle mm. qui est comme enfermée. Euh, Et il y a toute cette manipulation-là qui est reliée entre, je sais pas pourquoi je vois Vénus et son plexus qui est relié, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non? Ben, en fait, est-ce que ça veut dire que bon, elle a déjà habité sur Vénus et qu'elle faisait partie de ces êtres, moi que c'était en relation avec la Terre, hein, Ouais, qui participaient à cette création de la Terre? ah ouais, complètement, ouais, ouais, C'était une planificatrice, ouais, complètement. ça résonne. Ouais, Donc il y a une partie effectivement traumatisée, enfin qui est restée coincée dans ce cataclysme, parce que ce qui s'est passé sur Vénus, c'est un vrai cataclysme. Euh, ok. ouais, c'est là où, tu vois, même c'est là où on est venu éteindre son féminin sacré, tout ce qui ramène aussi à sa féminité. Hmm, Et je vois vraiment l'or, le cuivre, c'est vraiment quelque chose de très important, je sais pas, au niveau de la technologie en tout cas, oui. tout Bah, ce c'est vol. les mêmes qui sont venus voler C'est l'or sur Terre. exactement, mais en fait, c'est ouais, c'est exactement la même, Bah oui, on sait que c'est les ouais, mêmes. c'est la même chose en fait. C'est la Ouais. même faction. Et elle Hmm. le porte ça au niveau de son, c'est vraiment là, son plexus, c'est comme les entrailles, à la fois les entrailles de la terre de Vénus, les entrailles de son corps. Tu sais vraiment ouais, c'est vraiment quelque chose de profond en fait, ouais, au niveau Hmm, de son corps hmm. physique et éthérique. Ouais. Mm.
Oui, oui, c'est vouloir détruire aussi tout ce qu'elle est capable de réaliser, tout ce qu'elle est capable de faire briller, tout ce Bah, qu'elle est capable d'émaner, en fait. Oui, voilà, son d'elle-même. solaire, sa lumière, ouais. Ok. Bon, tu vois, s'il y a d'autres informations associées, s'il y a des implants, s'il y a des éléments, s'il y a des êtres devant toi, s'il y a des entités, elles sont complètement bloquées. Tu récupères toute l'information Ouais, sans leur demander leur avis. Ils n'ont plus rien à dire. On ouais, récupère toute l'information, on récupère toute l'intégrité, l'ADN, tout ce qui est précieux et qui appartient à l'unité de Fabi. Tout le reste est rejeté et retourne à sa propre densité. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. ouais, je suis en train de complètement, en fait, c'est en train de dégager, mais complètement tous ces parasites qui essayent Hmm, vraiment comme de la grignoter, tu vois. Ouais. Toute cette création que je vois, en fait, c'est toute cette création qu'ils ont créée, tu vois. Et là, j'ai comme tout un nuage d'insectes, le côté insectoïde, tu sais, hmm, hmm, tout ce hmm, qui vient, en fait, dénaturer aussi bien la terre, j'entends l'eau, Oui. tu vois, par rapport à je vois ces nuages, ouais, d'insectes, de moustiques, je sais pas trop ce que c'est, qui viennent Hmm, vraiment détériorer la flore, l'eau, et ça crée la même chose, en fait, dans l'eau, le plasma de notre corps, tu vois, hmm, par rapport à toutes ces bactéries, on va dire ces mauvaises bactéries, ces mauvaises, tu vois, tout ce qui a été hmm, créé par le mal, en fait, finalement. Toutes les Et là, je maladies, ouais, viens, ouais, en fait. ouais, ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Je viens complètement, en fait, là, ça vient complètement écarter ce nuage qui essaye vraiment de prendre le contrôle euh, de Fabienne, en fait. Pas de Non, ouais, mais Fabienne non, là, seule, ils hein, ont mais de perdu. Il tout. faut pas qu'ils réessayent. Là, Ouais, là, non, s'il y non, a une c'est tentative là, non, chaque tentative se résulte par une dispersion accélérée de tout stop, ce quoi. nuage sombre. Hein. Là, c'est bon, il brûle ce nuage. Il ne peut plus rentrer. S'il Stop, rentre ouais. ici, il brûle, il disparaît. Il est complètement désintégré. Et tous les êtres qui le portent sont désintégrés avec eux. Ils n'ont plus place ici. C'est décidé. Ouais, Fabi retrouve sa souveraineté, son territoire, son espace, son énergie, son origine, son évolution, sa trajectoire. Elle va tout ouais. récupérer. Il ferait bien de se sauver pendant qu'il est encore temps et de surtout rendre tout ce qui est précieux Mm. et qui a été volé. C'est ça, quoi. C'est vraiment, elle est vraiment venue, ouais, récupérer vraiment ce savoir, en fait, hein. Ce savoir de cette technologie pure pour la mettre en pratique, pour aider aussi, du coup, les personnes à pouvoir aussi démêler ces fils-là, Exactement. pour retrouver, j'entends, cette conduction, vraiment cette reconnexion, tu vois. Mhm. Vraiment, elle fait partie de ces êtres qui viennent libérer, en fait, ouais, Mais oui, et elle puis c'est vrai que participe cette à la occasion libération. est aussi Ouais, l'occasion de retendre le fil qui relie ce qui a été séparé. Et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Je sens déjà ouais. qu'elle reprend cette conscience d'elle-même, de ce Mm. qu'elle a oublié, qu'elle commence à ressentir sa vraie force, sa vraie nature, son estime. Hein. Je C'est sens ça. ça là chez elle. Je sens qu'elle est en train de reprendre son pouvoir et son idée d'elle-même. Et elle s'aperçoit à quel point elle a été galvaudée, qu'elle a été mise dans des situations où elle pouvait perdre, où elle a perdu le contrôle de son unité. Et là, Complètement, ouais. elle reprend Mm. son souffle. Au fur et à mesure que l'information lui permet de retendre les fils et de redessiner le choix, de redessiner son choix de son motif et de retirer tout ce qui n'est pas en relation avec son choix, de purifier, de lisser tous ces fils, ce qu'on va faire dans son énergie, dans ses lignes de temps, dans ses incarnations. Elle va retrouver ça et l'information remonte à elle au fur et à mesure. On continue à monter, à donner l'information au Mm. fur et à mesure. On va passer Cœur. au niveau du cœur si tout a été perçu au niveau du plexus. Je vois que son cœur, il s'ouvre pour elle. C'est comme s'il s'ouvrait de l'intérieur parce qu'elle a le Ouais, cœur grand ouvert pour les ouais, autres. Mais pour elle, en fait, c'est comme si elle avait fermé ce cœur par ses pensées, en fait, toxiques, ces pensées qui venaient, mais c'est des pensées qui sont soufflées, tu vois, par oui. toutes ces entités, pour vraiment lui faire croire que c'est pas quelqu'un tu vois, en lumière, quelqu'un vraiment de bien, de toujours, en Mhm, fait, la rabaisser, mhm, de la mhm. maintenir dans quelque chose de négatif, comme C'est dans son ça. enfance, tu vois. Ouais. Et vraiment, je vois ce cœur qui est en train, comme une grille en fait de prison qui est en train de s'ouvrir de Mhm. l'intérieur pour rentrer cette lumière, tu vois. Et c'est ce qui la reconnecte aussi à sa foi. Oui.
C'est marrant, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai Sainte Thérèse de Lisieux, je sais pas pourquoi au moment où j'ai entendu le chœur. Je sais pas pourquoi, j'ai cette sainte qui apparaît comme tu sais, je sais pas. Je Oui, sais bah pas du écoute, tout, je le s'il y a une dis, je sais pas. information, on la prend, hein, tu sais. S'il y a une Ouais, information, s'il y a un lien là qui s'ouvre, tu vois, un lien lumineux, tu vois. ouais, euh, ouais, ouais. C'est vraiment l'amour en fait, l'amour de soi, l'amour aussi, je sais pas. Comme si, tu sais, elle avait besoin de retrouver. Je vois ces pétales de rose, tu sais, qui sont reliés avec la sainte. Et c'est comme si elle avait besoin de s'offrir elle aussi comme des gros bouquets de fleurs ou de roses, quelque chose. Et c'est comme si en même temps, elle venait se créer comme un, ou alors c'est sa partie supérieure que je vois plutôt, qui vient comme l'envelopper en fait d'une huile, quelque chose comme un baume en fait, qui sent ouais. justement cette Ah, rose qui me ramène à l'Égypte et à la guérison par les soins, tu ah vois. ouais, non, c'est magnifique, ça me parle beaucoup. Ouais, Alors, par rapport à Sainte Thérèse de Lisieux, ouais. Flavie m'a écrit quelque chose. Ah, Elle m'a écrit Sainte Thérèse de Lisière liée à la broderie. ah ouais, c'est drôle. C'était une brodeuse? Sainte Thérèse de... C'était une brodeuse. Elle tendait, donc elle fait partie de cette même énergie? J'entends comme de cette lignée, de ce fil, en fait, tu vois. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ouais, j'ai des frissons Mais d'ailleurs. moi, j'ai pas que des prisons, j'ai des larmes depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le signe hein, Laisse couler tes larmes, Fabie. Hein. C'est vraiment le signe Ah du ouais. dégagement, de la reconnexion, de ces cristaux qui sortent par nos yeux, qui sont des cristaux et des fréquences qui nous relient par le sacré. J'entends comme se reconnecter au Père et à la Mère, mais c'est la terre, c'est le ciel, c'est vraiment se reconnecter à cet amour. En fait, cet amour qu'on recherche à l'extérieur, c'est vraiment cet amour intérieur, tu vois, qu'elle doit retrouver, avec vraiment toutes ces connexions de ces anciennes vies qui ramènent à la Hmm. guérison, aux soins, au dénouement de ces fils qu'elle a mis aujourd'hui en pratique par sa broderie. Je voyais ces fils de coton. C'est vraiment recréer ça aussi dans l'éthérique, tu vois. Et j'avais autre chose aussi qui était c'est marrant parce que je la sens comme sur une terre lourde. Elle est ici chez moi en Picardie? Non. Oui. Ah ouais, d'accord. Eh ben, je le savais pas, tu sais. C'est extraordinaire, hein, Isabelle. Elle est ouais, dans une terre qui est très lourde et cette information-là, je sais pas si elle est née en Picardie, si elle est picarde de naissance, oui. Non. D'accord, ok. C'est une terre vraiment qui est compliquée pour nous. Je dis nous parce que moi, ça fait 3 ans que j'y suis. Il y a quelque Hmm. chose qui est lourd et Tu c'est comme m'étonnes. si on doit venir à la fois libérer cette terre qui est très lourde, mais Ouais. cette terre ne va pas avec nos énergies. Ça veut dire que ça la maintient dans quelque chose de nostalgique et de triste. Hmm. Ça, c'est quelque chose d'énergétique. Je sais pas, est-ce que c'est relié à une vie, quelque chose qu'elle aurait pu vivre aussi. J'entends autant des poilus, je sais pas pourquoi, autant vraiment Eh ben, tout à fait, je pensais à ça, d'hiver. moi, depuis tout à Ouais, l'heure. Hein. Je pensais à ça, ouais, la ouais, ouais. Picardie, elle est remplie de ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, bon, je sais pas, j'ai eu, ça, c'est l'information qui est venue, donc je le dis, mais elle a quelque chose vraiment à, je sais pas si elle est faite pour rester sur cette terre-là, ou si elle est appelée à aller autre part, parce que j'ai vraiment l'impression que ça la maintient dans quelque chose de pas très haut vibratoirement. Il y a des Hmm, terres hmm, comme hmm. ça, c'est, Oui, oui. ouais, Comme dit, il y a une mémoire qui est peut-être ouais, associée aussi à cette terre. Elle va se dégager en même temps, parce que ouais, c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être une des raisons pour laquelle aussi elle est là. ouais, Fabie, c'est peut-être qu'il y a une partie d'elle aussi qui est coincée là-dedans et qui attend d'être ouais, je dégagée. pense aussi. Ouais. Mm, mm, Bon, bah, ça tombe bien, parce que mm. aujourd'hui est vraiment le lieu, l'instant, le temps du rendez-vous, des retrouvailles. On va terminer ce scan du chakra parce qu'on était dans le scan du chakra, des Du chakras. cœur, ouais. Ouais, on va terminer ça. Ouais, j'ai Bien. juste cette ouverture au cœur à elle, de plus douter et vraiment d'aller vers cette lumière, aussi bien intérieure, mais cette lumière, ouais, c'est Là, Fabie, je là. crois que tu as de quoi entendre, tu as vu, parce que directement, Mm. Isabelle est venue au cœur, hein, sur le point justement de jonction, de connexion, de ton âme, de ton histoire, de ta vie. C'est extrêmement dense, hein, cette information, mais elle te réjouit parce qu'elle te dit vraiment qui tu es là. Ton intuition, comment dire, elle se déploie là au travers de la parole d'Isabelle qui te connaît pas. Et donc, Ouais, si elle voit ça, c'est que c'est ça.
Tu comprends? C'est ta valeur vraie. C'est ça qui nous émeut. C'est parce que on sent, moi je sens que sur un plan subliminal, tu es en train de retrouver ça. Tu es en train de retrouver ton enfance, tu es en train de retrouver toutes les joies, tu es en train de retrouver ta curiosité, Mm. ta joie intérieure, parce que il y a beaucoup de joie, hein. Je sens de vivacité, de volonté de création chez toi, dans ton information. C'est en train de là de réapparaître, de se redéployer. Il y a une reprise de confiance. Tu vois, on le sent, qui est en train de se restaurer, de qui je suis et la valeur que je suis, et Mm. qui n'est pas ce que je mérite, c'est ce que je suis et qui vaut ce que je suis. Bien, on continue, et puis Isabelle, tu dis l'information qui te vient. Ouais, la gorge, exprime-toi. J'entends vraiment, ouais, de pouvoir vraiment dégager ce chakra dans l'expression. Si tu as des choses à dire, des choses à dire, que ce soit j'entends à tes filles ou quelque chose même dans l'éthérique ou quelque chose qui est relié à la fois au pardon, parce qu'on peut être sur ce chemin du pardon, mais il y a quelque chose, il y a des, je sais pas, il y a quelque chose à dire en tout cas. Elle a besoin d'exprimer des choses. Tout Ouais, à fait. Alors, ouais. effectivement, tu parles de ces filles. Là, je Mm. pense que tu es remonté en même temps au chakra. Ça, c'est le cœur et le chakra-gorge en même temps. C'est la gorge, ouais. Mm. Ouais, justement, il y a cette séparation. Tu Ouais. vois aussi, même au niveau de ses filles, avec deux pères différents, et puis une qui la rejette, une Ah qui ouais. ne souhaite plus le contact, qui l'en veut de ce Mm. qui s'est passé. Tu vois, la mère, elle est souvent portée pour responsable c'est celui qui reste, hein, qui prend le prix pour celui qui est parti. Hein. Souvent, c'est comme ça que ça se Souvent passe. ça, ouais. Mm. Donc, il y a quelque chose comme ça où cette fracture dans la vie de sa fille est un souci dans le cœur Mm. aussi de Fabienne. Alors, on aimerait bien aussi que là, il y ait une réconciliation et dans le cœur, et dans Ah. les cœurs, et dans les liens, que chacun retrouve son ADN, son soi, son intégrité, sa complétude, et on transmettra cette information à ta fille, Fabie. Hein. On la transmettra, tu la transmettras par ton subliminal, et tu verras bien comment les choses ensuite elles vont se dérouler. Mm. Je remonte du coup au RL. J'ai quelque chose au niveau acouphène ou quelque chose qui... Elle a pas parfois des sortes de... Je sais pas si c'est vraiment des acouphènes, des choses au niveau des oreilles, comme on dirait comme si tu avais une perte un petit peu tu sais, d'audition, ou je sais pas, il y a quelque chose au niveau des oreilles. Non, non. Enfin, elle me Non, dit qu'il n'y a rien qu'elle elle ressent pas des mm, choses. Ok. Parce que j'ai comme si, tu sais, des fois, comme tu avais la sensation d'avoir mis un casque mm, avec comme quelque chose qui fait écho au niveau des oreilles. Je mm. sais pas. Je regarde ce que c'est. C'est les pensées, en fait. C'est au niveau des pensées. D'accord. Ouais, c'est les pensées. Et qu'est-ce que ça fait du coup? C'est comme C'est comme si c'était des pensées intrusives, en fait, qui viennent, comme si elle entendait des choses, mais qui sont comme des pensées intrusives et qui pourraient venir erroner, tu sais, essayer de contrer ou de détourner l'information qu'elle pourrait Mhm. recevoir pour amener, encore une fois, j'entends à la libération d'une personne, un soin ou quelque chose, ouais. Ça gêne encore quelqu'un alors? Il y a quelqu'un là qui est pas d'accord? Mm, S'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, il se présente parce que nous, on aime bien débattre. Et puis ouais. surtout que les choses soient claires, quoi. Qu'il n'y ait pas C'est de faux fréquentiel, semblants, j'entends. c'est fréquentiel. C'est une Ok. fréquence, ouais. Mm, Ok. En tout cas, tout ça, ça va être dégagé, que ce soit technologie, être, énergie, fréquence, décor, stratagème, tout ça. c'est lié à des ondes. C'est comme si, tu sais, quand tu es fragile aux ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'il y a des ondes comme ça qui viennent en fait créer cette fréquence au niveau, j'entends au niveau de la sphère ORL et de Fabienne en fait. D'accord. Donc, c'est comme s'il fallait qu'on vienne poser comme un, tu sais, comme ce qu'on peut poser aussi pour les orages, etc. Poser quelque chose pour venir en fait dégager ces ondes en fait inconfortables quoi, qui peuvent créer justement Ok. Qui ouais. s'insuffle par là, qui passe par Ouais, là en c'est fait. ça. Ouais. Ça passe par là, il y a Ouais. une faiblesse à Mm, ce mm, niveau-là. mm, mm. C'est Ouais. vrai qu'il y a du vide, hein. C'est partout où il y a du vide que ça vient. C'est-à-dire que ce Ouais. soit une vide dans la conscience ou les vides où qu'ils soient en fait. Hein. C'est comme ça que fonctionnent les parasites souvent. Tu vois, C'est ils viennent ça. se Et puis loger nous, on quelque part. est en Picardie, je sais pas si de son côté, mais nous, on est bourré d'éoliennes, alors je sais que moi, je le ressens, quoi. Mhm. Donc toutes Ouais, mais il y a ces tout ça en fréquences, même ces temps qui vibrations, vient. Ouais, ouais, c'est gênant. c'est gênant, ouais.
Mm. Ok, ok, ok. Bon, on verra après s'il y a des choses qu'elle peut mettre en Ouais, place. Euh, bon, ouais, ok, tranquillement, Isabelle, comment tu te sens là? ça va, ça C'est va. vrai, t'es bien dans tes Ouais, ouais, fréquences, hein. ouais. Tu prends le temps, ton confort Mm, nous est précieux. Parce que ton mm, information, tu n'imagines pas à quel point elle est riche et justement qu'elle est extrêmement précieuse. Qu'elle est révélatrice et des êtres et des libérations parce que ton information en soi déjà, elle libère. Donc, j'ai envie que tu sois cocoon. C'est bien, mm, bien en toi. mm, Voilà, et que tu captes mm. ce qui vient. Troisième œil coronal. Elle est vraiment dans cet élan. En fait, elle était déjà dans cet élan de libération depuis très longtemps, en fait. Mm, Et plus elle avance dans le temps, comme elle dit dans l'âge aussi, oui. dans l'âge physique, hein, Mm, elle est dans ce chemin, en fait, de retrouver ce. Tu parlais de confort, justement, de retrouver ce confort, justement, de retrouver cette fluidité au niveau de ce qu'elle peut percevoir, parce que j'ai quelque chose de très, il y a ce canal, mais il y a aussi cette médiumnité, tu sais, qui est là ok. et qu'elle demande en fait vraiment à aller dans ce chemin de vouloir retrouver cette médiumnité, Mm, ce mm, mm. canal, tu vois, Ben pour oui. encore une fois, je sais pas si c'est pour se former ou pour découvrir des choses, en fait, c'est comme si elle essayait à partir de là de chercher des outils pour qui est relié à sa créativité Ah aussi, mais bah, du coup oui. qui va ramener aussi bien ce qu'elle fait, mais elle veut aussi ramener le plan éthérique énergétique, les mondes subtils à Mais tout oui. ça, tu vois. C'est ça. Mais ça, Ouais, on le mm, sent, mais c'est effectivement sa place. C'est là où elle est. Elle est capable de raccorder les ouais, choses sur plusieurs plans. On voit bien ouais, qu'elle est sur plusieurs plans en même temps. Alors, toute cette difficulté, toutes ces fractures, tu vois, c'est en ça où, quelque part, on va pas les remercier, mais on va pas non plus tout rejeter dans ces histoires, tous ces déboires, non, toutes ces catastrophes. Parce qu'au fond, ça vient servir une initiation qui est toujours récupérée par la source, qui est toujours complètement. récupérée par les êtres dans la réalisation et qui vient toujours renforcer ta propre lumière. Tu vois, Ouais, ça resitue tout ce qu'on vit. Et tout ce qu'on vit prend une apparence différente quand ce point de convergence permet de réaligner le passé, le présent et l'avenir dans un sentiment qui nous révèle. Tu vois, et tout se transforme à partir de ce quant à soi, de comment on se ressent. Tu vois, tout se transforme à partir d'un petit pas sur le côté qui donne à la perspective un autre alignement qui nous resitue, qui nous replace différemment dans le tableau, dans la création. Euh, et c'est ça. Et simplement, on nous empêche de le faire. C'est comme un mouvement notre mouvement intérieur naturel que nous empêche de faire. Et là, on le retrouve par le dégagement, par tout ce qui vient crisper, tout ce qui vient empêcher, tout ce qui vient léser, et qu'on voit bien qui participe d'une volonté qui n'est pas la tienne. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, pour y voir clair, chacun chez soi. Ils retournent chez eux, on va chez nous, et à partir de là, on verra comment la convivialité se déploie. En tout cas, là, en effet, c'est du dégagement, c'est une médiumnité, parce que effectivement, tu es, tu fais cette connexion sur ces plusieurs plans, qui permet aux êtres, d'avoir la bonne information, qui leur permet d'être dans le bon schéma. Euh, ok, très bien. j'entends comme l'art-thérapie, c'est comme si elle, là, ce qu'elle me montre, c'est comme, tu sais, utiliser ce qu'elle fait avec comme une forme d'art-thérapie. Oui. Tu vois, c'est comme si tu étais en état modifié de conscience, un côté très, le côté comme en hypnose qu'on peut faire, mais c'est ce que tu peux aussi apporter avec ce que tu fais. Ça veut dire que dans l'art-thérapie, la personne, elle est dans un état, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je vois que la personne est en train aussi comme de broder, de faire quelque chose par ce qu'elle le capte, par ce qui lui fait du bien aussi, tu vois, et en même temps, ça crée comme un je sais pas, ça crée comme un espèce de soin ou ça crée quelque chose à l'intérieur de. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, il y a Ah ben quelque chose que. c'est tout ce que tu dis, c'est ce que m'a dit tout à l'heure Fabi. Ah ouais? Ah ouais, 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 tu t'en rends pas compte, hein. Mais Fabi, tu ressens hein, Hmm. tu vois bien que là, c'est tellement clair.
Waouh, Mm. c'est magnifique, hein. Mm. C'est un nouveau fil, là. C'est Il y a toute ça, une elle gamme de pourrait nouveaux fils, utiliser là. peut-être l'outil d'hypnose, elle pourrait peut-être Eh bien, utiliser mais cet outil, c'est exactement faire pourquoi elle une vient vers nous. C'est télé. parce qu'il y a cette résonance, tu la perçois, Mm. elle est dans la justesse et elle sent elle-même que c'est juste. Elle a Jusque-là, appelé, tu peux pas ouais. savoir, on est très ému Mm. de ce qui se passe là aujourd'hui parce que c'est un nouveau point, mais tu peux pas dire, qui ouvre tellement. Mm. Ça Ouais, permet tellement au fil aussi de trouver le sens du schéma, du motif, de l'aventure, du vécu, du pourquoi, de tout ce qui lui est arrivé si ouais. tu veux. Tu vois, ouais, Mm. c'est magnifique. C'est Mm. magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, Je comment tu crois que le... je suis Ouais, arrivée ouais. au T'es coronal arrivé au et ouais, coronal. ouais. Ouais. Elle va retrouver sa couronne. Sa couronne, sa souveraineté, sa royauté, son ADN noble, son originel, Pyramide, j'entends, sa pyramide. sa Ouais, pyramide. ouais. Alors, sa géométrie sacrée, sa Merkaba, son véhicule. Tout ce qui vient s'unifier en elle, réunifier ses énergies, sa conscience, son Mm. expérience. Et là, c'est en train de se faire. Aujourd'hui, là, au travers de cette fenêtre ouverte dans cette séance, fenêtre qui remonte jusqu'à l'origine, elle lui permet aussi de voir et de réaligner tous ces fils. Comment va Fabi Subliminal? Comment tu l'aperçois là dans sa sphère? Super. Hein. Elle est complètement, je ressens comme si elle était complètement, enfin, je ressens une légèreté, elle est légère. À la fois, je la sens autant physiquement là, tu vois, et Hmm. autant je la sens comme si elle était une forme de lévitation, tu sais, comme si elle était dans sa sphère et elle était en mouvement et comme si elle était du coup vraiment aux commandes en fait de sa sphère. Tu vois, je sais Hmm, pas. Du hmm, coup, autant elle peut se poser, autant elle peut être en haut. Enfin, je sais pas, en mouvement en tout hmm. cas. Ouais, elle est Elle est en vraiment. phase avec son potentiel, elle a Ouais, en fait, retrouvé c'est ça. effectivement, Ouais, d'une façon optimale, ce qu'elle est vraiment, ce ouais, qui fait sa ressource, son être, sa force, sa puissance, son mm, identité, sa connaissance. Bien, Fabi Subliminal a subi, bien sûr, tu vois. Et là, elle est effectivement la mémoire de tout ce qui a été subi. Et elle a suivi la séance depuis le début aussi. Et elle a aussi remarqué le changement en elle. Elle a aussi pu vérifier le dégagement au fur et à mesure que l'information se révèle et que les fils se tendent et peuvent être rembobinés, réutilisés par sa propre science. Elle peut là tout reconditionner, tout remettre en bobine pour le destiner à de nouveaux motifs, sur de nouvelles toiles pures, blanches, disposées dans cette dimension nouvelle de rencontre de son être. Alors, on l'invitons et nous participons avec elle à cet instant, à cette ouverture de ce prisme qui rejoint l'origine et l'incarnation et l'expérience, déployant et permettant la perception de tous ces fils tendus depuis l'origine, de toutes les lignes de temps, de vie, et tous les nœuds, toutes les interférences, tout ce qui est venu entraver, faire empêcher cette magnifique toile de se déployer, toile de résonance avec le cosmique. Elle est complètement connectée depuis l'origine avec la création des mondes. Elle est porteuse de cette connaissance depuis l'origine. Elle retrouve en elle et elle peut ressentir non plus la nostalgie, mais le bonheur du souvenir vivant qui vient la réinvestir de cette réalité qui efface tout ce qui a pu créer les séparations, tout ce qui a pu créer les lésions, les enfermements, les parties séparées, tout ce qui a empêché que son image soit intègre pour elle. Et donc elle peut, à partir de cette connexion à son origine, au cœur, à sa lumière, à cet amour, à cette identité, à cette demeure dans laquelle nous sommes tous accueillis et que nous portons en nous pour accueillir à nouveau tous les êtres qui en ont besoin.
Elle ressent la puissance, elle ressent la justesse, elle ressent l'amour, elle ressent ce qui est précieux, cette noblesse qui passe au travers de toutes ses vies. Elle est venue se fracturer, se faire couper, se faire nouer, se faire mettre en morceaux. Oui, elle le savait. Pour venir, et quel courage, pour venir créer aujourd'hui ce qu'elle crée aujourd'hui. Elle n'a pas lâché l'affaire. Elle ne l'a jamais lâché. Et elle retrouve aujourd'hui toute cette joie de se retrouver, toute cette joie après l'épreuve, réussie, réalisée. Elle retrouve toute sa science, toute sa connaissance, tout son véritable. Et elle peut, par cette connexion, resplendir en sa propre souveraineté inaltérable, indélébile, indestructible, insaisissable. Elle se retrouve dans ses propres énergies, dans sa divinité originelle, naturelle, dans son être resplendissant, en sa simplicité, en son art, en sa joie, en sa danse, qui éclaire et resplendit sur la terre et partout où elle va à partir de cette énergie, de cette conscience, de cette alchimie de son être. Elle dégage totalement toutes ses mémoires, toutes ses parties séparées, toutes les parties traumatisées, fracturées. Elle se libère, elle se dégage de tous les contrats, de tous les pactes, de tous les liens toxiques, de tous les liens transgénérationnels, karmiques, de tout ce qui a pu venir l'enfermer, la léser, l'empêcher. Et sous toutes les formes ayant pu exister au travers de ces accords et de ces pactes donnés, que ce soit en toute conscience, par ambition, par tromperie, par dépit, par défaut, elle prend et elle a le choix de se libérer de tous ces contrats, de tous ces pactes, de tous ces liens, de retrouver toute son ADN pur, de toute son énergie. Et elle se libère totalement et retrouve toutes ces parties qu'elle réintègre dans sa lumière, qu'elle réencode elle-même. Elle libère totalement tous ces fils, tous ces schémas, récupère tous ces fils, tout récupère tout ce qui est précieux, tous ces cristaux, toute son eau, toute son ADN, toute sa boîte à outils, tous ses habits, tous ses tissages, et elle peut retisser totalement toute sa lumière dans la broderie de son amour, de ce qui est précieux, de sa lumière, de ce qu'elle souhaite partager, offrir et vivre, totalement. Et elle réharmonise tous ses chakras. Elle peut rebroder tous ses chakras, les dégager de tous les motifs inversés, dégager tous les vortex, dégager tous les implants, dégager tout ce qui est venu intruser, léser, écorcher, éroder, frotter son être. Elle se dégage totalement et s'accorde un soin extraordinaire qui remet en couleur tous ces fils, qui démêle tous les fils. Et elle retisse la trame de son espérance. Elle retisse la trame de sa réalisation. Elle peut transmettre, si elle le souhaite, toute cette information de dégagement et de création à tous les êtres qu'elle souhaite, à son arbre généalogique, à ses parents, à ses enfants, afin que chaque membre de cet arbre généalogique puisse se saisir de l'information, qu'elle résonne en son cœur, telle une note qui vient résonner en leur être et les ramener à ressentir cette connaissance de la libération, du pardon. Ainsi soit-il. Mm. Je l'ai vu comme déjà lisser les lignes, comme si tu lisses les lignes de temps. Tu vois. Oui, C'est comme si elle était venue sur chaque ligne, chaque temps, ou je sais pas, venir justement libérer, nettoyer et recombler en fait par une broderie. oui, C'est comme si elle y mettait de la dentelle, tu sais, c'est ça. une forme de dentelle, mais qui ramène un peu à le tissage comme les araignées elles font avec de la soie, tu sais, Tout à fait. qui crée cette géométrie justement sacrée Oui, à des endroits. Et je l'ai vu comme venir, comme couper, pareil, des fils de marionnettes. Tu sais, c'est comme si, en fait, des marionnettes, oui, tu enlèves les fils et les marionnettes reprennent vie.
Un peu Ah, comme, tu sais, Pinocchio. oui, oui, Tu vois, oui, je tout voyais à un petit peu fait. ça. Ouais. Et redonner, du coup, recréer, redonner la vie, en fait. Hmm, Ouais, c'est comme si libérer, du coup, des âmes enfermées dans des corps, quoi, bon. qui sont utilisés. Donc je l'ai vu faire ça et après, à la fin, elle s'est assise comme si je l'ai revue assise dans cette bulle, comme une bulle de savon, tu sais, de Oui, couleur. Donc je oui, l'ai vue du coup comme en lévitation. C'est comme si elle se déplaçait dans cette bulle-là. oui, Et je l'ai vue à la fois adulte, comme je l'ai vue là, mais autant je la voyais comme enfant oui. dans sa posture et je la voyais broder le Petit Prince, tu sais. Oui. Le renard, la rose et Ah oui, 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 c'est l'enfant, le petit magnifique. prince. Ah Et là je la voyais là. broder avec des couleurs, tu sais vraiment, elle utilise des couleurs violet, bleu, couleur or, en fait, vraiment toutes ces couleurs-là qui se mélangent qu'on peut voir dans la Voie lactée, tu vois, c'est magnifique. Il y a quelque chose comme ça chez elle, j'ai ressenti dans son énergie, effectivement. Il y a quelque chose d'enfantin qui est lié au conte. Ah ouais, Tu vois, elle est liée au plan du conte. Le plan du conte, il existe. C'est le plan du conte, c'est un petit peu ce qui nous permet de rejoindre cette histoire Atlante. Hein, c'est qu'il se passe sur un plan plus élevé, où ouais. il y avait un royaume magnifique où les gens étaient heureux. Tu vois, avec une souveraineté généreuse. Et puis, un être caché Mm, est venu instiguer le mal, tu vois, la momie, le cercueil, l'artefact qui est venu complètement noircir, recouvert d'un nuage noir ce monde. C'est ce qui est arrivé, la chute de cette mm, Atlantide qui s'est dégradée, mais qui est restée dans nos mémoires, tu c'est vois, ça, comme un plan. Et qui est un plan que l'on rejoint parce que c'est un plan qui a été déjà réalisé. Et c'est par ce plan que nous réactualisons cette réalisation. Et de la Terre et de nous-mêmes. ouais. Euh, ouais. Mm, Alors tout ça, ça se rejoint. Tout ça, ça se rejoint. C'est magnifique. mm. Est-ce que, Ouais, je la vois oui, bien ancrée, je la vois, tu vois, là, ses racines, l'arbre penché, c'est comme si l'arbre reprenait vie, tu vois, c'est comme tout à si fait. cette partie, ouais, revenait droite et C'est pour vrai que j'ai eu vraiment. cette image de l'arbre brodé Ouais, aussi. ah Euh, ouais, ouais, je l'avais là, il y a quelques instants qu'elle retrouve. C'est vrai, racines sont sacrées. Alors tu vois si, au niveau de ce qu'on a perçu tout à l'heure, au niveau du scan des chakras, si tout est de nouveau bien réaligné, si elle est vraiment là, si cette séance a apporté tous ces bienfaits sur le point de vue énergétique. complètement. Elle tient même, tu vois, elle tient comme une grosse, tu sais, une grosse clé, tu sais, comme on dirait une Oui, clé en or, en fait, avec une porte qui est complètement ouverte sur un jardin, tu waouh, vois. Et c'est comme si là, c'est ça. Et en face, je vois comme cet arbre de vie, tu vois, c'est avec ça. ses feuilles. Et Ouais. c'est comme si là, du coup, elle a plus qu'à franchir, en fait, le palier, en fait, tu vois, pour aller dans de ce jardin, tu sais, qu'on Ah pourrait oui, oui, dire, non, mais là, ce que tu me dis, ça me sorte fait de, c'est beau, percevoir, hein. ouais, ça me Ouais. fait percevoir des choses de ses capacités. Ah Parce que ouais. moi, je la sens en relation avec la toile cosmique depuis l'origine. Donc, Ah elle ouais. a une lecture des événements en résonance avec cette Mm. toile cosmique. Elle est très, comment dire, c'est très subtil, hein. Et il y a, je ressens hein, quelque chose Mm. de l'ordre de sa connaissance, de sa science, de ces résonances hein, qui viennent du coup réharmoniser les êtres en les réaccordant à cette toile du fond, cette toile de l'unité. En fait, hein, de C'est l'origine, ça. qui en elle-même en fait est une ressource qui vient comme un principe homéopathique, tu vois, Mm. restaurer les équations intérieures en fait. Quelque chose qui vient comme un schéma, comme un filigrane qui vient restaurer l'image, restaurer la fonction, le bon fonctionnement des choses. Je ressens ça Ouais, c'est dans ça, sa comme science. la corde aussi, une corde d'un instrument, tu sais, qui manque pour avoir vraiment Ouais, le bon son, quoi, la bonne. ouais. Bon Ouais, alors, ouais. est-ce qu'elle est heureuse, Fabi Subliminal, Ah mais alors de cette complètement, elle est dans séance? son, bah elle est là, elle est complètement dans son monde à la fois, tu vois, mais bien là. Hum, hum, Je la vois vraiment en sourire, en lumière. Son corps est hum. complètement, tu sais, bien aligné en fait, Ouais. bien. C'est comme si tout ce qui avait existé de négatif, elle l'avait comme chassé, Hum, tu sais. Et à la fois comme t'es à la fois dans le pardon, mais à la fois le pardon n'existe même plus, parce qu'en fait t'es sur une nouvelle vie en fait. C'est comme si tu hum, ouvrais une nouvelle porte en fait, un nouveau chapitre ou vraiment un hum, nouveau hum, livre même, tu vois. hum, hum, hum.
Et Mais oui, ouais, si c'est cette porte donne sur un jardin, c'est qu'elle retrouve ouais, sa demeure. c'est Tu vois? ça, les ouais. Alors ça, c'est vraiment, tu vois, tous ces symboles hein, Mm. qui viennent vraiment dire très bien. Est-ce qu'elle perçoit bien sa partie physique? Ouais, complètement. Ouais, ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre? Un Je- conseil, Ouais. une pensée, Mm. Mm. Bah, en fait, j'ai plus en image, c'est comme si, enfin, ce que ça me dit, c'est de, tu vois, cette clé qu'elle tient, c'est d'oser et c'est de tout, en fait, d'actionner en fait cette clé, Oui. parce qu'il y a toujours des portes qui vont se présenter, tu vois, et je la vois comme, du coup, n'aie pas peur d'actionner, n'aie pas peur d'ouvrir en fait, tu vois, Hmm. les portes en fait qui vont se présenter à toi, pour vraiment son évolution, quoi. Ouais. Et Merci. d'accepter aussi, tu sais, parce que ça me dit par rapport à sa fille, d'accepter, voilà, que c'est son chemin, qu'elle a ses émotions aussi, elle doit avoir sûrement aussi des choses qui viennent la parasiter, tu vois, sa fille. Mais Oui, du coup, de, voilà, d'exprimer vraiment ce qu'elle a à dire, avec vraiment son cœur, si c'est même par écrit, une lettre. Je la vois comme, tu sais, écrire et dessiner sur le côté. D'ailleurs, j'ai une rose qui se présente encore, comme si elle dessinait une rose. Et c'est comme si elle offrait cette lettre à sa fille, avec vraiment tout ce qu'elle a à ouais, exprimer, tu vois. ouais. Et après, c'est le chemin, en fait, c'est son chemin à sa fille, en fait. C'est, Hmm. tu vois, c'est. Mm, Très bien, très bien. Tout ça résonne parfaitement bien. Waouh, quelle belle ouais. séance. Quelle belle séance. Je vais juste demander à Fabi si elle a une Ouais. ultime question à poser Mm, mm, avant qu'on close cette séance qui est très riche, très très forte en information. Toi, Isabelle, tu te retrouves aussi hein, là dans des mm, fréquences confortables. Toi, tu te poses aussi que cette séance soit aussi un soin pour toi. Et tu reçois toi aussi un soin. Et tu le reçois depuis la source, tu le reçois aussi depuis ta partie subliminale, et tu le ressens aussi depuis nos cœurs. Hein, et nous fournissons aussi cette énergie, ces fréquences qui viennent alimenter ce soin, cette douceur que tu t'accordes, cette eau de rose qui vient adoucir toutes tes énergies. mm. Tu peux te mettre au cœur de la rose aussi, Isabelle. Tu sais Mm. vraiment là, recueillir dans cette coupe que fait les pétales et qui forme aussi comme tu sais, comme une oreille, comme un coquillage dans lequel on peut entendre l'écho originel et qui vient comme une mélodie te restaurer toutes tes fréquences, tes énergies, tes couleurs, permet de redéployer tout ton spectre lumineux, vibratoire, fréquentiel, la sérénité, la paix, la douceur, du contentement, de l'amour, de cette petite liqueur qui nous picote dans le Mm. cœur et qui nous fait sourire. Cette joie simple de naître, libre, léger et doux. C'est marrant ce que je nous vois là tous les trois. C'est comme si en fait notre partie supérieure qui est en lumière. Alors après, c'est pas le côté forcément religieux, mais vient nous justement nous remettre. C'est comme si, tu sais, on nous met en fait, on nous remet un comme un chapelet, Oh, tu vois, en bois de rose justement. oui, Et c'est comme si à ce moment-là, on était. J'ai l'impression que c'est comme à Lourdes, mais Lourdes sur une vibration beaucoup plus élevée, oui. avec vraiment des énergies vraiment, j'entends vraiment des énergies vraiment célestes en fait. Et je vois notre partie à nous, c'est nous-mêmes en fait, où, voilà, qui nous remet autour du cou ce chapelet ouais, en bois de rose. Ok, parce que Et Lourdes, moi, c'est Marie. ouais, Ok. Alors moi, ça me parle beaucoup, hein, tout ce que tu dis, parce que tu connais ma relation avec la rose en plus. Le bois de rose, le chapelet, hein, chapelet de bois de rose, ouais. un chapelet de bois de rose, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient libérer le mental. C'est quelque chose qui vient
permettre au mental d'être dans ses pensées sacrées, en fait, de restaurer ce Ouais. lien aux pensées sacrées. Ok. Hmm. Donc là, tu vois Lourdes sur un autre plan. C'est Lourdes. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Sur un autre plan, pas avec toutes ces souffrances et tous ces, tu vois. Mm, mm. D'accord. C'est complètement différent. Oui, oui. Mais ça, ce que tu dis, ça résonne avec des choses que j'ai déjà entendues sur ces lieux. Là, il y a autre chose aussi. C'est pas que le lieu terrestre, c'est un lieu qui est connecté à un autre lieu, Complètement. qui est céleste. Ouais. Très, très bien. Mm. Fabi, je t'ai demandé si tu avais une dernière question à poser. Est-ce que tu... Non, t'en as pas. Très, très bien. Mhm. Alors, si tout ce qui devait être posé en cette séance a été posé, si tout ce qui a été, devait se réaliser dans cette séance est réalisé, si tout ce qui devait être soigné et restauré est soigné et restauré, nous allons pouvoir clore cette séance, simplement clore cette séance et permettre la continuité de sa réalisation qui va continuer au travers d'une métabolisation Fabi terrestre et une augmentation du pouvoir de Fabi subliminal qui peut, depuis la source, ramener toute l'information de réalisation dans cette incarnation, tendre ce fil de lumière depuis la source. Fil de lumière irisé comme l'arc-en-ciel, chargé d'une telle puissance d'énergie. Bien. Mm. Et nous remercions donc Fabi Subliminal pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fera, en lien avec son origine sacrée, avec son identité, sa connaissance, sa source, jusque dans cette incarnation. Nous la remercions et nous la saluons. Mm. Super beau. On passe dans une grande arche, en fait. Comme on parle de Oui, cette arche de Noé, mais ça fait vraiment comme un. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est comme un arc-en-ciel, mais qui est pas que en arc. Ça fait vraiment une sphère, en fait. Un hmm, passage. oui, C'est ouais, c'est vraiment comme si on allait sur un autre, dans un autre temps ou une autre. C'est comme si aujourd'hui, qu'on dit peut-être cette apocalypse qu'on est en train de vivre ou qu'on va vivre, c'est comme aller vraiment, on est près de cette porte de ce nouveau monde en fait, tu vois. oui. C'est ouais, c'est beau Ah, quoi. mais c'est comme un vaisseau, en fait, hein. C'est ouais, c'est ça, c'est dans une lumière où tu C'est vois ça, pas c'est un ni le vaisseau de sol ni lumière. l'eau. C'est Ouais, ça, c'est comme un vaisseau de ouais, lumière de c'est création. C'est le vaisseau de la création. Est-ce que c'est le vaisseau de la création, d'ailleurs? complètement. Et en fait, ce que ça Hmm, me dit, c'est qu'avant de pouvoir vraiment le vivre sur le plan vraiment terrestre, avant que tout soit, il faut vraiment le vivre intérieurement. Il faut vraiment hmm, tu vois, c'est hmm. vraiment ça, quoi. Mais nous sommes là parce que nous Ouais, sommes en relation avec ça et nous venons de là ouais, et c'est ce que nous venons aussi restaurer, cette unité, cette force du un, ouais. ce qui vient résoudre et réunifier. Bien, bien, quelle de belles informations pendant Hmm. cette séance. Ma chère Isabelle, je t'invite, toi, donc à fermer la porte de cette séance tranquillement et à te retrouver dans cette chrysalide de tes énergies. Tu es accueilli par tes proches. Accueillir, pardonner, libérer, aimer.